apparemment, d'après ce que disait Fred, il serait content d'accrocher une petite 4e place. Il y a des lignes qui sont intéressantes pour Chupaeria parce qu'elle a réalisé des performances qui étaient pas mal au cours de l'hiver, au mois de février. Elle a terminé 2e sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie, à Cagnes-sur-Mer, 3e à Pau également. Voilà, et il y avait des lignes ici. Alors, elle a terminé derrière Sato Churio notamment, mais elle a aussi terminé devant Ogura, le numéro 3 aujourd'hui, c'était le 23 février. Alors, c'est vrai que ça remonte, mais en même temps, voilà, ce sont des lignes qui ne sont pas forcément anodines, ce sont des concurrents ici dans une petite catégorie. Voilà, on va garder un œil parce que si Ogura a une bonne chance ici, bah, écoutez, on peut considérer que sur voilà, une valeur un petit peu passée, Ogura était à Lyon-la-Soie le 23 février, était 5e dans une course à réclamer, disputée sur 2004. Voilà, il y avait 10 partants. Ogura a terminé un peu plus de 3 longueurs de Chupaeria. Donc voilà, ça peut être une bonne surprise ici, ce numéro 9, Chupaeria. Et le numéro 10, Yara. Yara qui a beaucoup couru en République tchèque. On a eu une bonne surprise dans la course précédente d'ailleurs. Et pour l'instant, ces 2 sorties en France, bon, c'est à réclamer à Nancy 6e. Il y avait 10 partants dans une petite course disputée sur 2400 mètres. C'est en bon terrain. La fois d'avant, c'était en terrain lourd. 8e, il y avait 12 partants à Compiègne réclamés également. Voilà, pas facile à saisir. Yara, c'est pas forcément une priorité avant coup. Peut-être que s'il y a un outsider dans la course, peut-être ce numéro 9, Chupaeria, ce qu'on appelle une ancienne valeur. Pourquoi pas? Et c'est vrai que Ogura, Live Miracle avant coup. Et pourquoi pas Dry Martini qui est rallongé, qui tente sa chance sur 2000 mètres, ça peut être des très belles chances. Allez, on va rentrer les premiers concurrents dans les stalles. Dry Martini. Mechaïr qui a gagné sur l'hippodrome de Vivo. Dry Martini, c'est la favorite pour l'instant. Elle a gagné sur 1500 mètres. Elle n'a jamais passé la distance. Si elle a passé, elle a encore une fois sur 1700 mètres en tout début de carrière, au mois d'octobre l'année passée. Une 2e place sur l'hippodrome de Pornichet. Allez, premier essai sur 2000 mètres. Allez, départ imminent. Cala de Juillet, c'est l'outsider de la course. Allez, c'est parti pour ce prix de Montluçon, une course à réclamer. Chute à l'ouverture des stades de départ de Johan Bonnefoy, donc le numéro 8 qui est hors course, Cala de Juillet, qui a éjecté son jockey à l'ouverture des stades de départ. Et c'est Insaisissable tout de suite qui a pris le commandement avec Ogura, numéro 3, qui est là, bien placé également. On retrouve dans le sillage des premiers Dry Martini, numéro 6, côté corde, Sato Churio, c'est très bien élancé. Le 9, Chupaeria, un peu piégé en épaisseur pour l'instant. On retrouve Yara, le numéro 10, en position de Serfi. Yara qui est précédé du numéro 1, Giorgio, également du 5, Purple Rain. La ligne en face avec donc cette concurrente en liberté qui va, on espère, ne pas apporter trop de difficultés au reste du peloton. Le 7, Insaisissable qui a l'avantage devant le numéro 2, Sato Churio. On voit qu'il n'y a pas trop de train forcément. Concurrente en liberté devant qui peut semer la zizanie. Côté corde, on retrouve Live Miracle, le numéro 4. Ogura est 4e pour l'instant avec Dry Martini qui se tient tout près. Un peloton assez compact pour aborder le tournant. Toujours derrière le numéro 5, Purple Rain, en compagnie du numéro 1, Giorgio. Et côté corde, on a vu que le numéro 10, Yara, avait progressé quelque peu. Bientôt l'entrée du tournant, en espérant que ça aille bien. L'entrée du tournant avec toujours Insaisissable qui a l'avantage. La 2e place pour le numéro 2, Sato Churio. Et oui, on voit que le numéro 7, Insaisissable, est gêné par le numéro 8. Oh là là, cette concurrente qui est en train d'en emmener 2, notamment le numéro 2, Sato Churio, vers l'extérieur. Ça, c'est très embêtant. Voilà, Sato Churio qui a quand même compromis un petit peu ses chances ici avec, pour entrer dans la ligne d'arrivée, le numéro 4, Live Miracle qui a l'avantage, Dry Martini, numéro 6 qui vient quasiment à sa hauteur, le numéro 3, Ogura est là également bien placé, Chupaeria essaye de progresser également, est très sollicité maintenant, c'est compliqué pour Sato Churio qui a perdu trop de terrain maintenant, qui aura du mal à revenir
On est à 400 mètres du poteau avec le 4, Live Miracle qui a l'avantage, avec également Dry Martini qui est là, qui se défend bien. En dehors, il y a le numéro 3, Ogora, qui n'est pas battu pour les places, tout comme le 5, Purple Rain. C'est plus compliqué pour les autres. On est à 200 mètres du poteau, le numéro 4, Live Miracle, qui a toujours l'avantage. Le numéro 3, Ogora, qui finit de plus en plus fort, avec en dehors le 6, Dry Martini aux abords du poteau. 3 concurrents pour le succès. Dry Martini en dehors qui va peut-être s'imposer. À voir avec le numéro 3, Ogura. C'est le numéro 6 qui va s'imposer devant le numéro 3. La 3e place sera arrachée, semble-t-il, par le numéro 7 à confirmer devant le 4, Live Miracle. Ouais, 6, 3, 7 et 4, c'est certainement l'arrivée chiffrée de cette 7e et avant-dernière épreuve du programme. Avec la confirmation, Laurent, pour la 3e place, pour le numéro 7, insaisissable. On va revoir les images, une fois que je t'en serai passé, de cette chute qui a été vraiment problématique avec Cala de Juillet. Donc on écoute la sirène, forcément il est en quête. Cala de Juillet qui a chuté juste à la sortie des stalles de départ et qui a provoqué beaucoup de remous. Alors, on va d'abord revoir les 400 derniers mètres, c'est pas grave. Oui, évidemment. Une enquête liée à la chute, Céline, bien évidemment. Et puis numéro 2, Sato Churio qui n'a pas pu défendre ses chances, évidemment. Et puis la tâche qui a été extrêmement compliquée pour le numéro 7, insaisissable. Bien que voilà, elle était un petit peu moins affectée, mais quand on la voit finir, on se dit que c'est un petit peu dommage quand même. Bon, voilà. En tous les cas, c'est Dry Martini qui s'impose. Le numéro 3, Ogura, sa partenaire était confiante, Fred nous l'avait confié avant l'épreuve. Donc voilà, une arrivée pas entachée de ça arrive. C'est les courses, voilà. Ah bah d'ailleurs, il y a une deuxième chute. Apparemment, il y avait 2 chevaux en liberté là, sur l'image qu'on vient d'apercevoir.